Bonjour à tous, nous voilà pour la vidéo du jour, nos pensées créent notre réalité. Je vous explique ça tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophia, je suis coach naturopathe et je vous accompagne sur le chemin que vous voulez créer. Aller chercher votre vérité qui est à l'intérieur de vous et créer le chemin en fonction de qui vous êtes. Donc le sujet du jour, notre pensée crée notre réalité. Alors, si vous regardez tout autour de vous, tous les objets, tout ce qu'il y a autour de vous, ça a été à la base une pensée. Rien n'a été créé par hasard. C'est une pensée qui a permis de créer typiquement les livres que j'ai derrière, la lumière, ce téléphone. Et pour aller plus loin, tout notre système a été créé par des pensées. Notre système gouvernemental, les hôpitaux, le fonctionnement des mairies, le fonctionnement des écoles, le fonctionnement mondial, le fonctionnement monétaire, le fonctionnement de la bourse, tout ça est une pensée à la base. Ça ne sort pas comme ça du néant, du hasard. Ça a d'abord été pensé. Je vous dis tout ça pour que vous compreniez l'importance de la pensée à l'origine d'une réalité. Donc, je vous invite à aller voir vos pensées récurrentes. Sachez qu'on a à peu près 70 000 pensées par jour et que 80% à 90% de nos pensées sont exactement les mêmes que la veille. Et donc, je vous invite vraiment à aller voir vos pensées récurrentes par rapport à la réalité que vous vous êtes construit autour de vous. Par exemple, je vais prendre mon cas à moi. Pendant des années, je me suis mis dans un statut de victime, c'est-à-dire que c'était toujours la faute des autres. Et en fait, ma pensée, elle avait créé ma réalité. J'étais bien nulle part, je cherchais des sauveurs, j'arrivais pas à m'ancrer, à trouver des relations stables. J'avais créé une réalité en fonction de mes pensées, de mon statut de victime que je ressassais en boucle. J'étais aussi persuadée que je ne pouvais pas avoir de poste à responsabilité dans une entreprise parce que j'étais pas assez bonne pour ça. Et donc je n'ai jamais postulé à des postes élevés. Pourtant j'ai un bac+5, j'ai fait une école de commerce, j'ai un master. Donc normalement j'avais les compétences pour accéder à des postes plus élevés, mais j'étais persuadée que ce n'était pas possible dans ma pensée. Donc je m'étais créé cette réalité-là et je n'avais que des boulots qui étaient très chouettes, mais qui ne correspondaient pas aux capacités que j'avais. Je me suis créé une réalité qui était en accord avec mes pensées, c'est-à-dire qui était pas stable, qui ne me correspondait pas à l'intérieur de ce que moi j'étais vraiment. Je n'avais pas de boulot que j'aimais particulièrement. Et puis par exemple au niveau professionnel, j'étais persuadée que de toute façon je n'avais aucun talent et que j'arriverais jamais à faire des choses par moi-même. Ce que je me suis prouvé pendant des années, donc encore cette pensée avait créé ma réalité. Donc je vous invite vraiment à aller regarder les pensées que vous avez par rapport à la réalité que vous avez autour et d'aller faire ce travail d'introspection et d'accepter que ça vient de vous. Vraiment, moi c'est ce qui a été le plus difficile, c'est de me dire waouh, en fait tout ce que j'ai autour de moi, c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai construit par mes pensées. Donc arrête d'en vouloir aux autres, arrête de croire que c'est les autres qui créent ta propre vie et va voir, ça pique un peu. Et j'ai remis en cause toute ma manière de penser, ce qui m'a permis, alors je ne suis pas encore totalement sortie, c'est un peu long comme chemin, mais ce qui me permet petit à petit de sortir de ce statut de victime là, de c'est la faute de la vie, c'est la faute des autres, vraiment de se sortir de ce statut de victime là et de créer petit à petit une vie qui va vraiment me ressembler parce que nos pensées créent notre réalité. Le pouvoir de la pensée est énorme. Avant l'action, il y a une pensée, ne l'oubliez pas. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Likez, abonnez-vous, partagez, ça me fait toujours chaud au cœur. Et surtout, prenez soin de vous parce que vous en valez la peine.